Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Je suis vraiment content de vous retrouver. Que le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne encore ce souffle de vie, continue de faire la même chose dans la vie de chaque personne. Je voudrais vous dire bonsoir et ce soir, nous lançons encore notre émission, un autre numéro, une nouvelle bénédiction. Avant de commencer cette émission, nous allons prier comme d'habitude. Vous croyez qu'on n'allait pas prier? Bien sûr, on allait prier. Avant de commencer toutes choses, on va proclamer la victoire chez notre Dieu d'abord. Seigneur, nous te disons merci pour la victoire que tu nous as donnée sur nos ennemis. Toi qui n'as pas permis que l'ennemi nous attrape, nous arrête et nous malmène. Tu n'as pas permis que l'ennemi touche à personne. Seigneur, nous voulons te dire merci d'abord pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci une fois encore parce que l'ennemi n'a pas pu nous toucher. Il ne peut pas nous toucher parce que celui qui est en nous est plus fort. Nous te recommandons cette émission encore de ce soir dans tes mains. Merci une fois encore pour cette émission qui va toucher la vie de quelqu'un, qui va transformer quelqu'un, qui va donner une autre façon de voir comment tu fais des choses dans nos vies, qui va guérir quelqu'un, qui va donner encore de joie, beaucoup de joie dans la vie de quelqu'un. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce soir, comme vous venez de constater, la régie n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Elle me charge de vous dire bonsoir. Bonsoir de la part de la régie. Que le Seigneur bénisse la régie. Ce soir, nous allons danser. Mais avant de commencer cette émission, aujourd'hui, j'aimerais qu'on joue quelque chose pour honorer nos mamans, parce que demain, c'est la journée des mères. Ouais, chacun de nous, tu peux être ministre, tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste. Tu es sorti du ventre d'une femme. Tu es sorti du ventre d'une merveilleuse femme. Et ce soir, je voudrais qu'on fasse cet honneur à nos mamans, parce que demain, c'est leur journée des mamans. Et j'ai choisi une belle chanson pour elles. Et avant de commencer, je voudrais dire Happy Birthday à un frère, l'évangéliste, où il est évangéliste, il est aussi diacre, parce qu'il aime beaucoup évangéliser, même s'il travaille sur les chantiers, il évangélise les gens. C'est comme ça. Donc, notre frère à Coteillon, Augustin, qu'on appelle Alaba depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse, que je t'accorde encore beaucoup des années de joie et d'allégresse. Mais avant de commencer aussi, je voudrais dire à quelqu'un que nous annonçons toujours notre ONG et notre association qui est en partenariat avec ONG Noé Sewa depuis le Bénin. Nous aidons les enfants, nous aidons les décevus, nous aidons les veuves. Que le Seigneur bénisse chacun de vous si vous voulez aider cette collaboration de notre association Zoclamion et l'ONG Noé Sewa depuis le Bénin. Vous êtes la voix est libre, vous pouvez nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire bonsoir à nos amis qui sont sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai l'écran un peu plus loin, mais prochainement je ferai un effort de m'approcher à l'écran pour pouvoir dire bonsoir à toute personne qui est en direct en ce moment. En ce moment, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct aussi sur TikTok. Et aussi, je voudrais que tout le monde écrive quelque chose et dit bonne fête la régie. Nous honorons notre régie qui fait du joli boulot ici toutes les semaines. Que le Seigneur bénisse la régie. Nous voulons aussi lancer une bonne salutation à notre maman Léonie Titoula. C'est une habituée de ce direct. Que le Seigneur te bénisse, maman Léonie Titoula. Donc nous allons danser, nous allons au Bénin. Il s'appelle Konibo. Elle est en featuring avec le frère Enyoou dans Naé. Naé, ça veut dire ma maman. Je sais que chacun de nous avons tous des mamans. Honorons nos mamans parce qu'elles sont précieuses. On y va. Ma reconnaissance envers toi, maman.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Ce qu'ils disent dans la chanson que si je suis vivant ou je suis dans ce monde, c'est parce que tu as voulu, ma mère. Si ta mère n'a pas voulu te garder, ben, elle peut t'avorter. Hein. Mais heureusement, tu es là, elle ne t'a pas avorté. Il faut la respecter, il faut l'honorer. C'est pourquoi nous honorons nos mamans qui sont encore vivantes aujourd'hui, parce que n'attends pas sa mort avant de dire oui, si je savais, j'allais lui donner quelque chose, si je savais, j'allais faire ça. Trop tard. Lorsqu'elle est encore vivante, fais du bien à ta maman. Que le Seigneur vous bénisse. Nous quittons maintenant. Là, on reste toujours au Bénin. On reste au Bénin. Il s'appelle évangéliste Semdossou dans Rumidéji. Rumidéji, ça veut dire, peu importe ce qui se passe, personne ne peut me séparer de mon Jésus. Tuez-moi à cause de mon Jésus. C'est une façon de dire, je suis prêt à mourir pour Jésus. Que le Seigneur bénisse notre évangéliste Semdossou depuis le Bénin. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Il dit, je ne peux pas abandonner mon Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. On ne peut pas rester ici sans partager la parole de Dieu. C'est très capital. Et je salue toute personne qui nous regarde dans ce moment. Sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de partager. Si vous voulez, nous on force personne ici. Hein. Vous pouvez partager, vous pouvez aussi tapoter, vous pouvez aussi liker, tout ce que vous voulez, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu partages et quelqu'un est tombé dessus, et cette bénédiction de ce soir, ça va aider quelqu'un aussi, ce sera une bénédiction pour toi aussi. Je salue tous les amis TikTokers. Nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce soir s'intitule « Les 3 reniements de Pierre », l'apôtre Pierre. Lorsque nous parlons de l'apôtre Pierre, Pierre était quelqu'un qui était vraiment proche de Jésus. Lorsque nous sommes dans une famille et nous sommes nés dans la même famille, même père, même mère, parmi nos frères et sœurs, nous avons toujours un confident. Nous avons quelqu'un toujours avec qui nous sommes plus proches. Et Jésus avait aussi, parmi ses 12 disciples, Jésus avait aussi quelqu'un avec qui il parlait beaucoup. Parfois, il priait quelque part, Pierre le suit. Parfois, il donne des recommandations à Pierre. L'apôtre Pierre était quelqu'un exceptionnel. Était un disciple merveilleux. Était un disciple pas comme les autres. Donc, il est plus proche de Jésus. Et un jour, Jésus lui a dit, Pierre, et tu sais quoi? Tu vas me renier 3 fois. L'apôtre Pierre a dit, non, je peux. Et il dit, maître, tu ne peux pas dire ça. Moi, je ne peux jamais te nier. Ni la mort, ni la guerre. Peu importe ce qui va arriver, moi, je te suivrai toujours. S'il s'agit de te tuer, je serai là. S'il s'agit de la guerre, je déclencherai la guerre. Ah! Jésus savait ce qui allait arriver. Il a dit à Pierre, non, je sais que tu vas me renier. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Parce que la mission pour laquelle Jésus est arrivé, ce n'est pas une simple mission, ce n'est pas une mission que Pierre croyait. Lorsque quelqu'un va attaquer Jésus, il va sortir son arme, il va sortir son épée, il va sortir son bâton. Non, c'est pas, si c'était ça, lorsque les soldats romains voulaient arrêter Jésus, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Boum. Jésus a la capacité de dire, mais voici Jésus, c'est moi Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Allez, vous tous, allez. Vous êtes morts, vous tous. Jésus a la capacité de le faire. Mais il n'était pas venu pour ça. Il est venu pour une mission spéciale. Cette mission, le châtiment qui t'a donné la grâce d'être debout aujourd'hui, d'avoir le souffle de vie, est tombé sur lui. C'était sa mission. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il souffre pour que toi tu ne souffres plus. Il faut que qu'il meure afin que toi, la mort n'a plus le pouvoir. Lorsque je parle de la mort, je parle de la mort, la deuxième mort, la seconde mort, l'enfer. Non, Jésus a dit non. Maintenant, il a dit non à tout ça. Maintenant, quand tu le suis, tu n'auras plus la seconde mort. Pierre croyait que c'était ça. Il était prêt. La preuve, lorsque Jésus a été arrêté, l'apôtre Pierre, il a sorti son épée. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, de versets 70 à 72. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais que ce que tu veux dire. Là, lorsque Jésus a été arrêté, et puis il a vu ce qui s'est passé, parce que lorsqu'il a sorti son épée, il a coupé l'œil d'un soldat. Jésus a dit non. Il a remis l'œil, il a remis l'œil à sa place. Pourquoi? Si Jésus ne remettait pas l'œil à sa place, c'est que sa mission ici, ce serait une mission charnelle. Non, il a remis l'œil. L'œil est revenu à sa place. Il a dit, Pierre, laisse les gens, ils sont venus pour faire quelque chose. Laisse-les
faire ce qu'il veut faire. Donc Pierre n'a plus le choix. Il a vu l'intensité de la guerre. Il a vu l'intensité de l'agression sur Jésus. Il a dit non. Ce qui se passe avec ce monsieur, je vois que c'est terrible. Pierre a eu peur. Puis Pierre s'est retrouvé avec la foule. Là, quelqu'un l'a repéré. Il dit, oh, ce monsieur aussi, il est dedans. Ah, il était avec Jésus. Pierre a dit non. Moi, tu ne sais pas ce que tu racontes. Le verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-là si était aussi avec Jésus de Nazareth. Puis il a dit encore, non, ce n'est pas moi. Ah, non, ce n'est pas moi. Puis il a encore dit non, deuxième fois. Lorsque ils sont partis de là, peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ils ont dit, même Pierre, la façon qu'il parle, ce monsieur, il est avec lui aussi. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons maintenant au Congo. Il s'appelle le frère Brice, le frère Bistanda, dans Monteba Malamu, du bon cœur. C'est du bon cœur. Nous dansons encore. Nous allons au Congo, Kinshasa. On y va, on danse pour la gloire du Seigneur.
Zamalamu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. Ce soir, nous sommes dans la joie. Donc, nous continuons notre enseignement. Donc, Pierre a nié encore la troisième fois. Et là, le coq a chanté. Et là, Pierre s'est souvenu de ce que Jésus lui a dit. Je disais la semaine dernière, est-ce que Pierre a renié Dieu, a renié Jésus? Non. Pourquoi Pierre a eu peur? Pourquoi Pierre a renié Jésus 2 fois? Parce qu'il avait peur. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, si on mettait encore Pierre à cette position, Pierre n'allait pas dire non, je ne le connaissais pas. Parce que Pierre était vide. Il y avait un vide en lui. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre ne pouvait pas dire ça. Après Pierre, il s'est dit, mais non, Pierre n'acceptera pas de trahir Jésus, non. Il n'a pas accepté le fait qu'il a dit non 3 fois. Pour qui? Pour son ami, pour son proche. Il a dit non. Pourquoi? Pierre n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné parce que le degré de la situation était à un niveau qu'il était incapable d'assumer parce qu'il n'avait pas encore la puissance d'en haut en lui. Mais lorsque la puissance d'en haut est descendue, il a la capacité, il a une audace, il a le courage. Il est sorti, il a dit, sortez maintenant, vous ne pouvez rien faire. Parce que celui que vous avez maltraité, celui-là que vous avez tué, vous l'avez mis à la mort, à la croix, il n'est pas dans le séjour des morts, il est ressuscité. Alors, en temps normal, Pierre ne pourrait jamais dire ça. Mais le Saint-Esprit te donne capacité. La semaine dernière, je disais, lorsque tu es un chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es un tonneau vide. Et un tonneau vide, qu'est-ce qu'on peut faire pour un tonneau vide? Vous pouvez le pousser, vous pouvez n'importe où. Vous le poussez. Il va dans tous les sens. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es rempli. Mais si on te pousse, on te balance, tu restes faible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. C'est une très grande joie pour moi de présenter encore cette émission. La régie me charge de vous dire bonsoir. Je vais vous lire le verset de la fin rapidement. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Reçois cette bénédiction. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus parce que nous sommes dans les derniers temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Lorsque nous regardons, mais si tu n'es pas chrétien et tu as déjà entendu, on dit ces choses vont arriver. Regarde ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Regarde ce qu'on entend. Regarde ce qu'on vit aujourd'hui. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je salue toute personne qui a suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier, n'oubliez pas de mettre j'aime, parce que c'est ça qui nous donne la force. Oui, ce qu'on fait, les gens nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Au revoir n'est pas à Dieu. Soyez bénis chez vous. Ciao.